Bonjour à vous, nous sommes sur le plateau de Victoire Live dans une émission Une génération de femmes 100% féminin. Je suis ravie de vous retrouver, ça faisait un petit moment que j'étais pas sur ce plateau et là en cette fin d'année, nous avons choisi des thèmes assez spécifiques pour vous, des thèmes qui vont vous permettre vraiment de finir l'année en beauté et de bien aborder l'année 2021. Alors avant toute chose, je me présente à vous. Donc je suis donc Sandrina Pacotte, la fondatrice de Femmes Générationnelles et donc à travers ce réseau qui est un réseau engagé pour toutes ces femmes qui ont besoin de quêtes spirituelles, de profondeur dans leur marche avec le Seigneur, mais aussi des femmes engagées dans l'entrepreneuriat et aussi qui recherchent comment se positionner dans leur vie sociale. Femmes Générationnelles est là et est mis à disposition afin de vous permettre de grandir dans votre personnalité, dans votre identité et de vous positionner et être en alignement avec vous-même afin de vous inscrire dans la durée. Telle est la vocation de Femmes Générationnelles afin que vous puissiez inscrire tout simplement votre partition. À travers ce réseau, vous allez constater qu'il est diffusé donc en 3 segmentation, donc quand je dis diffuser, donc c'est-à-dire segmenter. Donc vous avez le volet Women Spirit, vous avez le volet Society Live et le volet Business Events. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous serons plus sur le volet Women Spirit et d'ailleurs c'est sur ce volet que nous finirons l'année et la saison de ces émissions-là. Et à travers donc cette tribune qui est la vôtre, qui vous donne la possibilité à vous femmes et quel que soit le secteur, c'est-à-dire les 3, vous aviez donc cette possibilité de venir nous faire part de votre expertise, de vous faire de votre expérience, témoignage de vie et puis tout simplement de nous apporter un apport afin que nous puissions grandir à travers la connaissance, le partage et puis surtout de nous fortifier les unes vis-à-vis des autres. Alors cette tribune, elle est pour vous. Vous avez aussi, vous, la possibilité de vous retrouver aussi assise comme celle qui sera là aujourd'hui, notre panéliste du jour, afin que vous puissiez vous aussi nous faire part, tout simplement de votre expertise. Alors aujourd'hui, nous allons parler du pardon, qui est un élément capital dans la marche et dans la vie chrétienne pour tout enfant de Dieu. Vous avez pu remarquer que depuis le début du mois de décembre jusqu'à la fin de ce mois, nous sommes vraiment dans une connexion individuelle et particulière avec le Seigneur, un langage, un cœur à cœur, une intimité personnelle à travers cette orientation qui a été mise en place où nous nous retrouvons tous les matins à partir de 6h et tous les soirs à 22h. Et nous avons pour orientation la prière et le pardon. Alors la prière, c'est ce que nous faisons donc depuis le début de ce mois. Et donc là, nous allons maintenant rentrer aussi dans cette thématique qui est le pardon. Et à cet instant, et pour cela, donc j'ai invité une panéliste qui a répondu présente à notre invitation, le docteur Josiane Ikadi, qui est là aujourd'hui sur ce plateau spécialement pour vous apporter justement cette connaissance des brins concernant l'outillage qu'on a tous besoin d'avoir afin que nous puissions nous ancrer de l'information et de la connaissance spirituelle et surtout de mettre en pratique tout ce qui est lié à la connotation du pardon. Bonjour, docteur. Bonjour, Sandrina. Alors, je suis ravie de te retrouver sur ce plateau. Femmes Générationnelles te remercie de l'invitation. On te remercie parce que tu as répondu présente. Et aujourd'hui, tu es là sur ce plateau et tu as choisi comme thème le pardon, une clé indispensable pour s'épanouir dans sa destinée. Tel est le thème que nous allons évoquer ce jour. Alors, je vous invite à partager massivement cette vidéo, de pouvoir taguer toutes ces personnes parce que je pense que cette vidéo vous fera du bien. Cette émission vous fera du bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire en bas de ce live. Nous vous répondrons et là, nous sommes là pour vous. Alors, est-ce que tu peux te présenter à ton public afin que ton public te découvre et qu'on puisse découvrir ton univers, qui tu es? Qu'est-ce que tu fais? Et puis après, nous rentrerons donc dans le vif de la thématique du jour.
Merci Sandrina, merci pour la parole, merci également pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir pour moi, en tout cas, d'être là sur le plateau de Femmes Générationnelles en ce moment. Et vraiment, je salue toute l'audience qui est là connectée pour nous suivre. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour ce thème, le pardon, le pardon. Alors, avant d'aller plus loin, déjà, je vais me présenter. Je suis le docteur Josiane Ikadi. Le docteur Josiane Ikadi, donc pasteur Église Cité de la Gloire à Paris. Alors, je suis mère de 4 enfants, mariée à l'apôtre Alain Ikadi, que je salue et que je remercie d'ailleurs de m'avoir permis d'être là aujourd'hui au milieu de vous pour pouvoir en tout cas partager avec vous. Et vraiment, je suis également responsable du ministère des femmes porteuses de gloire, un ministère qui accompagne les femmes justement dans leur épanouissement, les amener en fait de la restauration par rapport à tout ce qu'elles ont pu vivre, subir, les guérisons des blessures intérieures, afin de les amener à comprendre, découvrir leur identité, comprendre quels sont les différents talents et potentiels qu'elles portent afin de pouvoir se libérer leur destinée. Voilà, c'est vraiment en gros ce que je peux dire. Voilà, c'est ça. Alors, le docteur Josiane s'est présenté à nous. Alors, nous allons très vite rentrer donc dans le vif du sujet, qui est le pardon, une clé indispensable pour notre épanouissement. Donc déjà, le thème en lui-même, il nous parle déjà. Il nous parle du pardon. Et en ces temps qui sont difficiles, en ces temps où on a du mal à vivre notre foi, et surtout sur cette année 2020 qui a été une année très difficile à échelle planétaire. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette thématique? Je te laisse la parole est à toi. Merci Sandrina. Alors, pour vous tous qui êtes là, donc on parle du pardon, une clé indispensable pour s'épanouir dans sa destinée. Alors, les mots n'ont pas été choisis au hasard, parce que moi, j'aime bien parler de la destinée, parce que quand on parle de la destinée, on voit en fait le plan de notre vie, la raison pour laquelle nous existons. Pourquoi est-ce que Dieu nous a créés? Pourquoi est-ce qu'il nous a envoyés sur cette terre? La destinée, l'action, ce que je dois faire. Maintenant, pour pouvoir accomplir cette mission, il est important et capital que je puisse me déployer dans ma destinée. Il est important que je puisse m'épanouir dans l'accomplissement de cette destinée. Et pour pouvoir me déployer, accomplir cette mission-là, parce que le Seigneur, il a dit ceci, qu'il connaît les projets qu'il a formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et je crois que pour tout un chacun de nous, voici les projets que Dieu a formés pour nous. Et par rapport à ça, nous sommes équipés par Dieu avec des éléments, des talents, des potentiels, des grâces pour pouvoir accomplir et s'épanouir dans cette destinée. Mais il peut y arriver que nous peinons en fait à pouvoir accomplir, à pouvoir s'épanouir. Parce que celui qui s'épanouit, c'est celui qui se déploie pleinement. C'est celui en fait qui se libère comme une fleur qui s'épanouit. C'est une fleur qui s'ouvre, qui atteint son plein potentiel. Alors nous sommes appelés à atteindre notre plein potentiel dans l'accomplissement, dans l'exercice justement et la marche vers notre destinée. Et une clé, pourquoi j'ai parlé de clé indispensable, le pardon? Parce qu'une clé, ça vient ouvrir une porte. Une clé, ça vient ouvrir une cage de prison. Une clé, ça vient ouvrir une situation. Et on sait que pourquoi est-ce que nous devons parler du pardon? Quand on parle du pardon, ça veut dire que quelque part, il y a eu une situation qui nous a affectés. Quelque part, il y a eu une offense. Quelque part, il y a eu en fait une trahison, il y a eu une injustice. On a été victime d'un élément quelconque qui nous a poussé à nous retrancher parfois, qui nous a poussé parfois peut-être à développer de la rancune, à développer peut-être de la colère, à développer de la haine. En fait, notre cœur est affecté à cause d'une offense. Et maintenant, face à cela, étant donné que ton cœur est affecté, étant donné que toi-même, tu es comme emprisonné à cause de cette situation, tu es comme en fait affecté par rapport à ce que tu es appelé à faire. Et quelqu'un me dira, mais est-ce que je peux pardonner? Oui, le Seigneur, il a dit effectivement à Pierre, quand Pierre a demandé à Christ combien de fois devons-nous pardonner, Christ lui a répondu, nous devons pardonner 77 fois 7. 77 fois 7. Donc, bien sûr, c'est une image, hein, et Christ, ça ne veut pas dire que tu dois compter 77 fois 7, 449.
Oui, 449 fois, mais 490 fois, effectivement, tu ne vas pas t'amuser à compter 490 fois le nombre de fois que tu as pardonné, mais en d'autres termes, pardonnons à chaque fois. Parce que Dieu lui-même, qui est un modèle, qui est un exemple, il n'a pas hésité à pardonner l'humanité de leurs péchés, de leurs fautes, en donnant son Fils Jésus-Christ qui est venu mourir à la croix du Calvaire pour que nous puissions à notre tour être rachetés, être sauvés. Et voilà pourquoi la Bible nous parle dans le livre de Matthieu 18, on nous parle de l'exemple des deux débiteurs. Celui-là qui devait plus de 10 000 talents et celui qui ne devait que quelques deniers en fait. Alors celui qui devait au roi 10 000 talents, on comprend que 10 000 talents, c'est une somme énorme parce qu'un talent correspond à peu près à 6 000 deniers, qui est la rançon journalière en fait d'un agriculteur. Mais lui, il devait 10 000 talents, en d'autres termes, 60 millions de deniers qu'il devait. Alors, le roi, sachant que cette somme était tellement énorme, lui a dit en fait que on va te vendre en esclavage avec ta famille et tes enfants et ta femme. Mais il a tellement pleuré, il a imploré la grâce du roi et le roi finalement, il a accordé en fait cette dette et il l'a affranchi de sa dette, il l'a libéré de sa dette. Et lui à son tour, lorsqu'il est sorti, il a rencontré un compagnon à lui qui lui devait de l'argent, qui lui devait à peine 6 000 deniers, et ces 6 000 deniers-là, ça n'avait rien comparé, en fait, à ce que lui, il devait. Je pense qu'il lui devait un talent, en tout cas l'équivalent à peu près de 3 mois de salaire. Ça n'avait rien comparé aux 60 millions de deniers que lui devait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas regardé au pardon qui lui avait été accordé à lui préalablement. Lui, il s'est jeté sur cet homme et il a exigé à ce qu'on le mette en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé. Alors que lui-même, à la base, a nécessité une clémence qu'il a eue. Voilà. Mais quand lui, il s'est retrouvé dans la situation où c'était à lui d'octroyer cette clémence-là, il l'a pas manifesté. Il ne l'a pas manifesté. Et pourtant, sa dette, elle était énorme. Et beaucoup plus énorme que la personne dont il était le créancier. Et c'est pourquoi que la Bible nous dit que dans le livre de Matthieu 6, quand on nous parle de la prière, la Bible dit que pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. En fait, le pardon, je pourrais dire que c'est quelque chose de transversal. Dans quel sens? Ça veut dire que moi, je suis appelé à pardonner à celui qui m'offense. De la même manière que moi aussi, je peux offenser des personnes inconsciemment. Ou consciemment d'ailleurs. Voilà, consciemment ou inconsciemment, je peux être une occasion de chute. Et si je veux être pardonné, il est important que moi, je sache pardonner. Il est important que moi, je puisse remettre la dette. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les compagnons, ayant observé la scène, ils étaient tellement choqués par l'attitude de ce monsieur qu'ils sont allés voir le roi qui lui avait remis sa créance. Il lui a dit, voici comment il s'est comporté. Et le roi était, offusqué. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mis en prison jusqu'à ce qu'il rembourse sa dette. Une dette qui lui avait été acquittée, mais à cause de son attitude, à cause de son manque de pardon ou bien de son manque de compassion, il lui a été imputé justement en fait sa dette et il est allé en prison. Le sort qu'il a donné à l'autre, c'est ce même sort-là qui lui a été réservé. Voilà pourquoi la Bible nous dit que si nous voulons être nous-mêmes pardonnés, alors nous devons pardonner aux autres. Parce que la Bible nous dit que nul n'est... celui qui dit qu'il n'a pas péché, il fait de Dieu menteur. Dans 1 Jean 1, à partir du verset 7, que celui qui dit qu'il n'a pas péché, il fait de Dieu menteur. Parce que nous, si nous marchons dans la lumière, 1 Jean 1, 7 nous le dit, que si nous marchons dans la lumière, et Dieu lui aussi qui est la lumière, n'est-ce pas? Alors nous allons marcher en communauté avec lui. Et c'est le sang de son Fils, Jésus-Christ, qui va nous laver, qui va nous purifier en fait. Maintenant, si quelqu'un dit qui n'a pas péché ou qui ne pêche pas, il se séduit lui-même. En d'autres termes, quand je pêche, j'offense quelque part. Quand je pêche, quelque part, il y a besoin qu'il y ait le pardon qui me soit accordé. Et pour que le pardon me soit accordé, il faut que moi aussi j'ai pu accorder le pardon. Maintenant, celui qui pourra dire qu'il n'a pas péché, c'est-à-dire qu'il fait de Dieu un menteur. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui confesse ses péchés, l'Éternel, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toutes nos iniquités. C'est pourquoi c'est l'importance du pardon. D'abord pour nous-mêmes
nous avons besoin de comprendre que si nous voulons que nos propres péchés à nous soient pardonnés, nous devons aussi octroyer la clémence, nous devons aussi pardonner à ceux-là qui nous offensent. Pourquoi? Parce que nous devons savoir une chose, parce que l'ennemi, lorsque il va utiliser une tierce personne pour t'offenser, lorsque l'ennemi utilise une tierce personne pour t'offenser, c'est-à-dire qu'il sème en toi la rancœur, il sème en toi peut-être l'amertume, il sème en toi peut-être la colère. Si tu as le désir de te venger, c'est parce que la chose te ronge. Et parce que la chose, en fait, te pousse, tu remues cette chose en toi. Et ça te pousse à dire qu'il faut que je me venge. La loi du talion qui dit œil pour œil, dent pour dent. Moi aussi, je vais me venger. Alors que ce n'est pas ce que Dieu nous recommande. Ce n'est pas ce que Dieu nous recommande. Dieu nous recommande de pouvoir pardonner aux autres. Mais quelqu'un me dira, mais comment vais-je faire pour pardonner? C'est trop difficile. J'ai tant aimé cet homme. Et ce qu'il m'a fait, il m'a trahi, il a abusé de moi, il m'a vilipendé, je me suis sacrifié pour lui durant des années. Et aujourd'hui, il me remercie comme une vieille chaussette. Alors j'ai un message à te dire. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution des méchants. C'est à Dieu que revient la vengeance. C'est à Dieu que revient en fait le châtiment qui va être attribué à cette personne. Parce que quand tu veux te venger, nous devons savoir que chaque action que nous posons sont des semences. Chaque parole que nous disons, ce sont des semences. Yes. Chaque parole que nous disons sont des semences. Alors si l'ennemi, au travers de son attitude, te pousse dans une attitude qui va te pousser à poser un acte négatif, ça veut dire que tu vas semer quelque chose de négatif. Tu vas semer une semence qui va avoir une récolte de négativité. Or, comme la Bible dit, Dieu fait pleuvoir la pluie pour le juste et pour le méchant. Donc, sur cette semence-là, qui est négative, parce que tu as été offensé et que tu as tous les arguments plausibles qui peuvent exister pour te venger, tu vas dire, oui, je veux rendre ma part. Alors, quand la pluie tombera, tu récolteras le mal que tu auras semé. Alors, pourquoi est-ce que moi, je vais me souiller parce que j'essaye de me venger? Non, je demande à Dieu. Dieu saura lui-même quelle est la meilleure des sentences, quel est le meilleur des jugements qu'il pourra attribuer à cette personne. Dieu juge. Nous ne sommes pas là. Il est fidèle et il est juste. Tout à fait, équitable. tout à fait, il est équitable. C'est à lui que revient cette charge-là. Alors, nous qui avons été offensés, nous qui avons été offusqués, notre devoir, c'est d'aller au pied du Maître afin qu'il nous console. Notre devoir, c'est d'aller au pied du Seigneur afin qu'il pense nos blessures. Tu as connu des trahisons, tu as connu le rejet, tu as été abandonné, on a abusé de toi, on a abusé de ta gentillesse, on a abusé de ton bon cœur. Mais tu te rends compte que finalement, je ne veux plus faire le bien. Non. Quand tu fais le bien, tu es en train de semer. Même si c'est pas toi qui récoltes, tes enfants le récolteront jusqu'à la 1000e génération. Alléluia. Donc, bien-aimé, ne change pas ton attitude, ne change pas ta nature à cause des personnes qui sont en face de toi, qui ne sont pas reconnaissants de ce que tu peux faire ou de ce que tu peux apporter. Et surtout, ne cherche pas à te souiller, ne cherche pas à semer le mal pour te venger, parce que tu le récolteras aussi. Ok, tu le récolteras aussi, et cette malédiction-là peut s'étendre sur tes enfants, sur plusieurs générations. Ça peut aller. On va revenir un peu sur la notion du pardon pour continuer toujours dans ton élan. Alors, tu nous as parlé donc du pardon et tu nous as dit que nous sommes censés pardonner à chaque fois. Donc aujourd'hui, pour les téléspectateurs qui nous suivent, ils doivent bien comprendre que lorsqu'on est enfant de Dieu, nous avons l'obligation. Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est un devoir? Parce qu'il y a des personnes qui te diront, mais non, mais je dois me protéger. Mais non, mais ce n'est pas possible. Mais aujourd'hui, pour que ces personnes-là puissent savoir, parce que c'est ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, nous sommes arrivés dans une époque où maintenant nous devons dire la vérité, c'est-à-dire que nous devons mettre les gens face à leurs responsabilités par rapport à leur situation spirituelle. Il faut que la personne sache qu'elle doit protéger son cœur, c'est ce que la Bible nous dit, mais la personne aussi doit avoir cette vérité ancrée en elle. Alors la question est la suivante, je l'ai déjà dit mais je la répète encore, est-ce que nous sommes dans l'obligation à chaque fois de pouvoir pardonner? Ok. Alors, effectivement, par rapport à cette question-là, est-ce que nous devons obligatoirement pardonner? Je dirais oui.
nous devons obligatoirement pardonner si nous voulons être pardonnés. Mais je vais préciser une chose, parce que les gens, quand on parle de pardonner, quelqu'un va dire, si je pardonne, est-ce qu'il faut que je revienne comme j'étais avant? Parce que c'est quelqu'un qui m'a fait du mal, je lui ai pardonné. Mais est-ce que je continue encore à marcher avec cette personne parce que je lui ai pardonné? Quelqu'un dira, pardonner ne veut pas dire que j'ai oublié. Je n'ai pas oublié, enfin, j'ai pardonné la chose, je ne la garde plus dans mon cœur. Mais la Bible me dit que l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Si le serpent t'a mordu une fois, ne retourne pas là où le serpent te mordra encore. Alors tu as besoin de marcher dans la prudence. Voilà pourquoi la Bible nous dit même, cette même Bible, que soyons prudents comme des serpents et doux comme des colombes. Je pardonne, mais je suis vigilant. Je pardonne, mais je sais comment marcher. Je sais comment me tenir avec cette personne. Moi, en tant que chrétien, j'ai l'obligation de pardonner. Mais maintenant, vis-à-vis de l'attitude de cette personne qui m'a fait du mal, je dois adapter mon comportement, mon attitude envers cette personne-là. Parce que je dirais, une plaque, lorsque la plaque te brûle, tu ne vas pas casser ta plaque parce que c'est elle qui te fait à manger. Mais tu sauras que, en positionnant ma main ici sur le feu, je vais me brûler. Donc, je vais adapter mon attitude en fonction de l'élément qui est en face de moi, tout simplement. On doit pardonner, mais effectivement, on ajuste, on est prudent pour ne pas retomber dans le même piège. Donc, en gros, il faut qu'on veille sur l'état de notre cœur, sur l'état de notre vie. Tout à fait. Et donc, une personne, aujourd'hui, on va prendre le cas d'une femme. On prend des exemples pour pouvoir étayer, pour que les gens puissent vraiment comprendre la notion du pardon, parce que c'est quelque chose qui est important et nous sommes tous concernés, parce que nous sommes confrontés à des situations où nous avons le rejet, une personne qui t'a mal parlé, ta sensibilité. Et tu l'as dit tout à l'heure, tu nous as dit que parfois on peut pécher sans se rendre compte, parce qu'on a offensé quelqu'un inconsciemment à travers un trait de caractère, ou parce que la personne est tellement sensible que toi, tu vas manifester un caractère ou un comportement sans te rendre compte que tu as blessé quelqu'un et qui, voilà. Donc, le pardon, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie donc au quotidien. Mais une personne aujourd'hui qui est une femme battue, qui se retrouve dans une situation, par exemple, où constamment elle est victime de sévices par son bourreau, ou encore même pas forcément une femme mariée, mais on peut prendre même dans la vie courante, face à une circonstance comme ça là. Et lorsque tu te retrouves victime de cette situation-là et que tu es dans cet état, parce que quand même, quand tu vis ça, la première des choses qui te vient, c'est quand même la colère. C'est toutes ces émotions-là, elles sont quand même bel et bien présentes. C'est pas que on peut pas les refouler. Elles sont quand même là. Elles arrivent. Elles prennent quand même position dans notre contexte. Alors quand on se retrouve face à ça et que quelque part le Seigneur nous dit, nous sommes censés pardonner. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'on va parler, puisqu'on a parlé de l'épanouissement. Mais on a été victime quand même. Oui, tout à fait. Effectivement, on a été victime. Et si je dois m'attarder effectivement sur ce que je vis comme sévice, Jérémie pouvait dire dans le livre de Lamentations, quand je pense à l'absinthe et au poison, quand je pense à ma douleur, mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mais ce que je veux repasser dans mon cœur, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, elles ne sont point à leur terme. Et cette même Bible me dit encore que je dois garder mon cœur plus que tout, car de lui provient les sources de la vie. En d'autres termes, ça veut dire que tout ce à quoi je fais face, les gens qui me critiquent, les gens qui me calomnient, les gens qui m'harcèlent chaque jour, quotidiennement, est-ce que moi, je vais effectivement dire que je vais garder ça dans mon cœur, parce qu'effectivement, j'ai mes raisons de dire que oui, je suis innocente, mais ce sont les autres qui m'oppressent, en fait. Ce sont les autres qui sont là pour me pointer du doigt. Ce sont les autres qui sont là qui manifestent l'injustice vis-à-vis de moi. Qu'est-ce que je dois faire dans ce cas? Comme je disais tout à l'heure, je dois me remettre au pied du maître. Je dois m'accrocher aux promesses de Dieu. Je dois pleurer. Je pleure, oui. Effectivement, comme tu disais, le cœur est affecté. Effectivement, le cœur est attristé. Mais je veux dire à une femme ou à quelqu'un qui me suit, ne reste pas là. Va plus loin, va au pied de ton maître, pleure dans sa présence, demande à Dieu de te guérir ton cœur, demande à Dieu de guérir ton âme, afin que tu puisses te relever, car tu as besoin de la force pour affronter ta destinée.
Les offenses qui arrivent, ce sont des obstacles que l'ennemi met sur notre chemin pour nous freiner dans l'accomplissement de notre destinée. Ce sont des obstacles qui arrivent pour nous ralentir. Et quand je me mets à penser à ça, quand je me mets à ressasser cela, mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon âme est affectée, mon âme est attristée. Et je broie même le noir. D'autres personnes auront même des idées de suicide. Parce qu'ils sont focalisés, leur pensée est focalisée sur le mal qu'on leur a fait. Tout est question d'état d'esprit, tout est question de mindset. Sur quoi est-ce que tu te focalises? À quoi est-ce que tu penses? Il a dit, quand je pense à tout cela, mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mais ce que je veux repasser dans mon cœur maintenant, ce que je veux voir, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, ni ses compassions à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Je dis, ok Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui tes compassions se renouvellent pour moi. Seigneur, oui, ils m'ont fait du mal. Oui, ils ont voulu m'abattre. Ils ont voulu me freiner, me ralentir. Je me déconnecte de tout ça. Merci parce que c'est toi le Dieu qui me guérit. Merci parce que c'est toi le Dieu qui me redonne la force pour avancer. Parce que j'ai rendez-vous avec ma destinée. Bien-aimé, tu dois avoir le regard focalisé et fixé sur la vision de Dieu pour ta vie, sur ta destinée. Quel que soit ce que les gens pourraient dire contre toi, quels que soient les ragots que les gens pourraient parler concernant ta situation, focalise-toi sur ta destinée et accroche-toi à Dieu. Prends courage avec l'Éternel, car c'est lui qui sera ta force. Dans les moments de difficulté, c'est lui qui sera ta force. Dans les moments de faiblesse, c'est lui qui va te fortifier. Il dit, je ne te délaisse point, je ne t'ai pas abandonné. Il dit encore, ne sois pas inquiet, ne promène pas des regards inquiets, car je suis l'Éternel ton Dieu. Je te soutiens de ma droite triomphante et je viens à ton secours. Ne promène pas des regards inquiets. Les gens t'ont critiqué, les gens t'ont délaissé, tu te retrouves tout seul, alors que il y avait des gens qui étaient là tout autour de toi, qui t'acclamaient. Mais à un moment où, par exemple, tu te retrouves élevé, il y a des jalousies qui se lèvent. Tu ne comprends pas. Il y a des gens qui jalousent peut-être la grâce que Dieu t'a donnée. Il y a des gens peut-être qui jalousent peut-être le ministère que Dieu t'a donné. Parce que Dieu nous a tous équipés des talents différemment pour l'accomplissement de la mission à laquelle il nous a appelés. Maintenant, il y a d'autres personnes qui peuvent être, par exemple, saisies par l'ennemi et le sentiment de jalousie peut naître dans leur cœur. Et à cause de ce sentiment de jalousie, l'ennemi va les utiliser pour te mettre des bâtons dans les roues. Tu te retrouves fréquemment à être combattu comme David était combattu par Saül. David était combattu à cause de la grâce de Dieu dans sa vie. Saül le menaçait, Saül voulait le tuer. Pourquoi? Parce qu'il trouvait que son trône était en danger. Et maintenant, il en voulait à David. Et voilà ce que je veux dire à quelqu'un aujourd'hui. Dans tout cela, David n'a jamais manqué du respect à loin de l'Éternel. David n'a jamais voulu se venger par rapport à Saül. Mais David, il avait la sagesse. Il a appris à se recroqueviller au pied du maître. Il a appris à demeurer en Christ. En Dieu. Il a appris à trouver sa force et son refuge en Dieu parce qu'il savait qu'il avait rendez-vous avec sa destinée. Donc là, si on comprend bien, donc quand on se retrouve face aux situations, face aux circonstances, quelles qu'elles soient, oui, le rejet, la culpabilité, la cupidité, la méchanceté de l'être humain. Surtout que la Bible nous dit que le cœur de l'homme est tortueux à la base. Et la Bible nous dit que si nous disons que nous sommes parfaits, c'est que nous faisons de Dieu menteur. Yeah. Donc ça veut dire que le mal est le socle et même le fondement de la nature humaine. Donc à partir de cet instant où nous prenons conscience de cette réalité, de cette vérité. Donc, nous savons que tous les jours, au quotidien, nous serons confrontés à la dualité du bien et du mal. Et donc, à partir de cet instant où nous nous retrouvons face à ces environnements, face à ces positions où nous sommes dans un combat perpétuel qui vient pour nous empêcher de demeurer épanouis dans notre destinée. Yeah. Donc, nous allons avoir des circonstances qui vont se mettre face à nous, donc des obstacles. Et les obstacles sont multiples. Hein. Et après, donc, c'est aux personnes d'évaluer les obstacles de vos vies. Donc, regardez vos obstacles que vous avez pu avoir au quotidien. Donc, à partir du moment où on se retrouve face à ça, si je comprends bien, c'est-à-dire que on ne doit pas nier, c'est-à-dire on ne doit pas nier qu'on a été victime. Oui, on doit reconnaître qu'effectivement, j'ai été victime. Oui, j'ai été blessé. Oui, j'ai été violé. Oui, j'ai été battu. Oui, j'ai été... Mais tu dois avoir la capacité. Donc, c'est-à-dire, c'est une question de capacité. Voilà. C'est bien ça. Donc, c'est-à-dire que c'est un travail individuel qu'il va falloir que chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions faire pour pouvoir justement
prendre la clé, cette fameuse clé, pour pouvoir rentrer dans sa destinée. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit, Mami? Oui, tout à fait. Il est tout à fait important. C'est un travail personnel. C'est en fait, je ne peux pas pardonner, je ne peux pas t'aider, enfin, je ne peux pas pardonner à ta place, en fait. C'est-à-dire que le travail, il est interne. Je dois prendre la décision de pardonner. C'est une question de décision. Quand j'ai pris la décision, maintenant, ça peut être difficile, je le conçois, que quelqu'un me dise que je veux bien pardonner, mais c'est difficile. Mais quand on fait appel au Saint-Esprit, quand on fait appel à Dieu, il va nous aider à pardonner. Il va nous aider à laisser couler. J'aime dire, laisse couler. C'est pour ça que quand des situations ou des circonstances m'arrivent personnellement, je laisse couler. Je laisse couler. Prise. Je lâche prise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la situation est là, la douleur est là, le ressentiment. Ce qui fait que parfois, il y a des moments quand on est là, on dit « Ah !» C'est ça, la douleur intérieure, c'est-à-dire la blessure. C'est-à-dire qu'on se dit Comment est-ce qu'on s'imagine que le Seigneur, lui, il a vécu ça pour l'humanité? Ah ben oui, il a dit, Seigneur, si cela ne dépendait que de moi, éloigne de moi cette coupe, mais pas ma volonté, mais que ce soit la tienne qui soit faite. Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et nous aussi, nous devons apprendre l'obéissance par la souffrance de pardonner. Nous devons apprendre l'obéissance à la parole de Dieu. Par les souffrances par lesquelles nous passons, on va dire, ah Seigneur, si vraiment ça ne dépendait que de moi, je voudrais encore m'accrocher à ça. En fait, quand on s'accroche à ça, c'est pour dire qu'on est victime. En d'autres termes, c'est pour dire que je suis victime. Il m'a fait ceci, elle m'a fait ceci, ils m'ont fait cela. On se plaint, on se lamente. Mais sortons des lamentations. Le livre de Lamentations a déjà été écrit. Alléluia. Amen. Sortons des lamentations et cherchons à accomplir des actions qui vont nous aider à pouvoir nous propulser. J'aimerais dire à une personne qui m'écoute ce soir, les défis sont là, les crises sont là, les réalités sont là. Nous devons utiliser ces défis-là pour nous emmener à nous surpasser, pour nous emmener à extirper le meilleur de nous-mêmes. La crise peut arriver, la tempête peut arriver, mais parce que tu as Dieu à tes côtés, tu feras des exploits. Fais comme l'aigle. L'aigle, lui, quand il y a la tempête, il se sert de la tempête pour être propulsé dans les hauteurs. Alors, je vais dire à quelqu'un qui m'écoute ce soir, ce midi, en tout cas à ce moment, je veux te dire, quelles que soient les réalités, quelles que soient les situations, change ton mindset, change ta vision, change ta manière de voir les choses. Yeah. Sois connecté. Alléluia. Dans la difficulté, tu dois voir l'opportunité. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, dans la difficulté, tu dois voir l'opportunité. Parce qu'il y a une opportunité qui se cache derrière. Et si tu as compris qu'il y a une opportunité qui se cache derrière, tu iras chercher l'opportunité. Parce que cette difficulté va te pousser à aller au pied du maître. Cette difficulté sera comme Anne. Anne, elle faisait face à des mortifications de Pénina. Elle pouvait se plaindre à chaque fois. Elle dit, mais Seigneur, elle a des enfants, moi j'en ai pas. Elle passe son temps à me mortifier. À se moquer de moi, des moqueries. Se moquer de moi, etc. Des petites critiques très discrètes, des murmures. C'est-à-dire que quand on te passe, on te toise du doigt. Et si elle n'avait pas pardonné, parce que l'absence de pardon bloque les portes. L'absence de pardon empêche à ce que tu puisses voir la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Pourquoi? Parce que comme tu n'as pas pardonné à un tel, toi non plus tu n'es pas pardonné. Et comme tu n'es pas pardonné, le salaire du péché, c'est la mort. Et à cause, n'est-ce pas, du fait qu'elle a été poussée, elle est allée pleurer devant Dieu. Et quand elle a pleuré devant Dieu, par ses pleurs, en fait, ce sont des pleurs, mais des prières. Elle a prié à l'Éternel. Et le Seigneur a déposé en elle son désir. Parce que elle voulait un fils. Mais Dieu voulait l'emmener à la dimension où qu'elle comprenne que Dieu voulait un prophète. Mais moi, j'ai une question justement pour les personnes qui ont justement ce fardeau dans le cœur. Ces personnes qui pleurent, qui sont dans l'agonie de la souffrance. Parce que c'est une douleur. Quand il faut arriver à l'acte de pardonner, c'est parce qu'on est dans une situation d'agonie. L'agonie, ça veut dire c'est-à-dire qu'on a envie de mourir, c'est-à-dire qu'on ne peut plus, on est étouffé, c'est-à-dire qu'on est serré à l'intérieur, on n'a pas la paix, on est compressé, c'est-à-dire que on se dit waouh, on ne voit pas le bout du tunnel. Alors, c'est parce que ce sont des choses qu'il faut que nous puissions discuter, développer. Donc, ces personnes qui sont face, même moi, toi, n'importe qui, quand nous nous retrouvons face à cette situation-là et que nous partons justement au pied de notre maître, la question qui va être posée,
est-ce que la personne qui va le faire va être soignée à l'instant T? Parce que la douleur, quand elle est là, quand on veut que ça finisse. Quand on souffre, on est là, on dit, on veut que ça finisse à l'instant T. Mais on a parlé tout à l'heure de mindset, on a parlé tout à l'heure de capacité, on a parlé tout à l'heure de connexion. Mais il faut aussi dire aux gens, est-ce que c'est quelque chose qui va se faire dans l'immédiat ou est-ce que ça va être un processus où le Seigneur, quand il va prendre le relais, ça va s'opérer dans quelle dimension? Comment ça va se faire, ma sœur? Alors, comment ça va se faire? Je pourrais dire ceci en fonction des personnes. Il y a quand tu vas dans la présence de Dieu et que tu te mets à pleurer parce que tu as un lourd fardeau. La Bible dit que le pardon, c'est une puissance qui libère. Peut-être que tu penses que tu as pardonné, mais tu n'as pas encore pardonné. Et c'est pour ça que tu portes ce fardeau-là. Et quand tu vas au pied de Dieu et que tu commences à pleurer, le Seigneur va te conforter. À ce moment-là, tu peux ressentir comme un poids te lâcher. Tu peux ressentir comme, un fardeau qui t'a quitté. C'est cette puissance-là. Quand tu décides de lâcher prise, quand tu décides de, oui, j'abandonne, parce que ce n'est pas facile de lâcher prise. Et quand tu décides finalement de lâcher prise, tu vas sentir ce fardeau-là te lâcher. Et au fur et à mesure, le Seigneur te réconfortera par sa parole. Le Seigneur va te donner des directions, il va te donner des orientations. Et dans ta marche, c'est là que tu vas te rendre que oui, effectivement, j'ai véritablement pardonné. Et à partir de l'instant où on a pardonné, quand on est dans cette quiétude, c'est-à-dire quand le pardon nous est acquis, c'est-à-dire que celui que Dieu nous a octroyé, parce que Dieu ne peut pas nous octroyer le pardon tant que nous n'avons pas pardonné de l'autre côté. Donc, comme elle a dit, c'est vraiment transversal. Hein, c'est vraiment, à ce niveau-là, c'est vraiment un principe divin. C'est du donnant-donnant. Voilà. Hein. Tu ne pardonnes pas de l'autre côté, tu ne seras pas aussi pardonné. Mais à partir de l'instant où ce pardon-là nous est acquis, à partir de l'instant où ce moment, comment reconnaître que nous sommes maintenant dans cette dimension-là? Parce qu'il y a des personnes qui vont te dire, mais moi j'ai pardonné. Ah non, mais moi je l'ai pardonné. Mais le comportement n'a pas changé. Ou quand la personne voit la personne, elle a toujours un comportement. Tout à l'heure, on a parlé de méfiance. Mais aujourd'hui, quels sont les indicateurs qui peuvent te permettre, ou qui peuvent nous permettre de prendre conscience, de voir que nous ne sommes plus dans cette dimension, dans cette dispensation de souffrir? Oui. Alors, nous ne sommes plus dans cette dispensation de souffrir. Quelqu'un qui dira qu'il a pardonné à son frère ou à sa sœur qui lui a fait du mal, son attitude, il va remarquer lui-même que son attitude vis-à-vis de son frère, il a changé. Il va remarquer que finalement, la rancœur qu'il avait, il ne l'a plus. Quelqu'un peut dire qu'il a pardonné parce qu'il a pardonné de la bouche, mais il n'a pas pardonné dans son cœur. Il n'a pas libéré son cœur. Et je ne dis pas ça dans le sens où la personne, elle est obligée de marcher comme elle marchait avec cette personne. Non. Mais je me rends compte que bon, j'ai pardonné à la personne, je peux rencontrer la personne dans la rue, je lui dis bonjour, sans problème, sans rancune, sans remords en fait. Mais je continue ma vie. Je ne vais plus, si par exemple tu avais l'habitude, c'était une personne, on va aller dans des exemples clairs. Si par exemple tu avais un meilleur ami ou une meilleure amie, quelqu'un en tout cas avec qui tu marchais, tu racontais ta vie et tu te rends compte du jour au lendemain que cette personne-là t'a trahi. Tu as très mal parce que c'était comme ton meilleur ami, c'était comme toi en fait, c'était quelqu'un de très proche, de très intime et la douleur est encore d'autant plus forte quand ce sont des personnes qui nous sont chères, ce sont des personnes effectivement auxquelles nous sommes attachés. Et tu te rends compte que bon, tu as quand même réussi à dire que tu veux pardonner. Entre dire que je veux pardonner et que mon cœur soit complètement libéré, il y a aussi un chemin. Alors ça rentre dans un processus maintenant là. Et au fur et à mesure que tu vas rencontrer cette personne-là, en même temps, ton pardon aussi sera mis à l'épreuve. Tu sauras si tu as pardonné la personne en fonction de ta réaction, en fonction. Est-ce que tu peux dire librement bonjour à la personne sans avoir en fait un pincement dans le cœur? Est-ce que tu es encore à l'état du pincement? Quand je vois la personne, je pense à ce qu'elle m'a fait, je ressasse ce qu'elle m'a fait. Alors, si pour moi, j'ai lâché prise, quand je vois la personne, je dis bonjour et puis on avance en fait. Je trace ma route en fait. J'avance, je continue mon chemin sans pour autant continuer à ressasser. En fait, je pourrais dire que quand tu vas voir cette personne-là, tu réaliseras si véritablement tu as vraiment lâché prise. Parce qu'il y a des personnes qui parfois se retrouvent dans une situation d'une personne qui lui a fait du mal, qui a pardonné, donc ils sont passés à autre chose. Les années sont passées et puis un jour il y a encore un autre problème qui est arrivé parce qu'il peut y avoir encore une situation dans l'avenir qui va se représenter et la personne va dire mais de toute façon toi ça a toujours été ainsi et la personne va tomber de nuit mais de quoi tu parles? Mais je pensais que tu m'avais pardonné. Donc les personnes qui sont dans cette situation là, la question est la suivante: est-ce qu'ils avaient réellement pardonné? Alors je dirais que tu peux avoir réellement pardonné parce que pardonner ne veut pas dire oublier.
j'ai pardonné. Et par rapport à ce trait de caractère, il s'avère en fait que tu manifestes encore le même caractère, la même attitude qui nous avait emmené à cette conclusion, à cette situation-là. Donc, en gros, on se rend compte que je t'ai pardonné, mais tu n'as pas changé. Je t'ai pardonné, mais tu n'as pas changé. Alors maintenant, c'est à la personne qui parle avec la personne, c'est-à-dire la personne qui avait pardonné, de dire, bon, est-ce que je te pardonne encore? Oui, tu es dans l'obligation de pardonner. Et vous devez maintenant travailler, si c'est dans un couple ou si c'est des amis, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que je te pardonne, mais toi, quelque part, en fait, tu n'as pas changé. Parce que on n'est pas, enfin, celui qui commet l'offense, ce n'est pas un méchant forcément dans le sens où c'est un païen ou quoi que ce soit. Je peux être avec mon frère et ma bien-aimée chrétienne et elle m'offense en fait. Et dans son offense, je dois aussi l'aider à changer de caractère parce que c'est ce caractère-là qui m'offense. Et quand maintenant tu lui dis que ça a toujours été ainsi, ça veut dire que la personne n'a pas encore fini de travailler sur son caractère. Mais je dois toujours lui pardonner. Donc, il faut toujours être dans cette condition de pardon. pardon. Et donc, tu nous as parlé de la clé. Donc, quand tu nous as parlé de la clé, on a parlé du pardon, on a parlé un peu du contour du pardon, on est rentré dans la profondeur du pardon, on a vu qu'il était dans l'obligation et que c'était un devoir pour nous en tant qu'enfants de Dieu de pouvoir demeurer dans cette condition de pardon et surtout de préserver son cœur. Tout à fait. Parce que c'est nous qui avons la responsabilité de ce qui va en découler. Tout à Ça, c'est fait. quelque chose de très important, mais c'est pas le sujet du jour, malheureusement. Peut-être que la prochaine fois, on parlera de cette responsabilité où nous devons faire vraiment attention des choses qui sortent et qui rentrent dans notre cœur. Mais là, nous allons rester sur cette condition du pardon. Donc, on a parlé du pardon, on a parlé de la définition, on a vu comment le Seigneur nous exige et nous demande de pardonner. On a vu que c'était vraiment une situation transversale, donc c'était vraiment une question d'équivoque entre toi et ton prochain, toi et ton Dieu. Donc ça fait un peu un triangle. Hein. Donc il y a moi, il y a Dieu et il y a, voilà, et l'individu qui a été à l'origine de ta souffrance. Yes. Mais à partir de cet instant, tu nous as parlé de la clé pour s'épanouir dans notre destin. Donc à partir de ce moment-là, comment les gens peuvent percevoir cela? Comment faire ce lien finalement avec le pardon, avec cette clé pour s'épanouir dans notre destinée? Parce que les gens vont te dire oui, mais quel est le rapport? Tout à fait, tout à fait. Alors, quand on parle de clé, on voit un outil qui ouvre quelque chose. Ça peut être une porte, ça peut être une mallette. En tout cas, ça donne accès. OK, ça donne accès. Donc, on va dire la clé, outil indispensable pour accéder à l'épanouissement, par exemple. Pourquoi je parle c'est une clé, c'est un élément essentiel, le pardon. Parce que le pardon, le manque de pardon, j'ai dit tout à l'heure, nous emprisonne. Le manque de pardon nous confine à pouvoir ressasser le mal que l'on nous a fait. Le manque de pardon nous empêche de voir au loin. Quand je pense à l'absinthe et au poison, mon âme est abattue au-dedans de moi. Mais ce que je veux repasser dans mon cœur, pour pouvoir repasser dans mon cœur que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions à leur terme. Pour pouvoir voir dans l'avenir, il faut que je décide d'oublier. Il faut que je décide de pardonner. Il faut que je décide de lâcher prise. Et si je ne peux pas lâcher prise, je serai comme cette personne-là qui est en train d'avancer, mais en étant boiteuse. Je vais être boiteuse parce que le manque de pardon affecte mon âme, ça affecte mon cœur, ça affecte. Et si mon cœur est affecté, mes actions vont être affectées, mes paroles vont être affectées. Pourquoi? Parce que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui provient les sources de la vie. Quand les pensées arrivent, elles tombent dans le cœur. Et ce qui ressort du cœur, si c'est bien ou pas bien, je vais le proclamer de ma bouche. Et ce que je proclame, ça va être soit la vie ou la mort. Et voilà pourquoi on peut voir des personnes qui sont devenues parfois qui ont un comportement aigri. On ne comprend pas d'où ça vient. Voilà. Parce qu'il y a un manque de pardon quelque part. Tout à fait. Ou une personne qui n'a pas confiance, donc qui est toujours suspicieuse. Tout à alors fait. que la Bible nous demande de faire confiance. Tout à fait. Une personne qui a un manque d'amour, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus aimer. Donc du coup, elle va avoir justement tous ces éléments, toute cette carapace-là qui va l'empêcher de s'épanouir. Voilà. Parce que l'épanouissement, c'est quoi? C'est la liberté. Tout à fait. C'est la joie. Tout à fait. C'est quoi? La bonne humeur. Tout à fait. C'est quoi? C'est se détendre, se répandre, être heureux. Voilà, et pour développer tous ces potentiels que le Seigneur a mis en chacune de nous, en chacun de nous d'ailleurs, parce que là c'est le genre humain, hein, c'est vraiment dans la condition humaine. À partir de cet instant, si le pardon
n'est pas acquis en nous, donc il nous sera difficile de pouvoir accéder à notre épanouissement, d'où la notion de cette clé, cette fameuse clé. Tout à fait. Et j'aime bien dire ceci en parlant justement de l'épanouissement dans notre destinée, l'épanouissement dans notre zone d'influence, l'épanouissement dans notre zone à laquelle le Seigneur nous a appelés à pouvoir impacter. J'aime bien prendre l'exemple du lion. Je dis souvent, un lion, il est considéré comme l'animal le plus fort de la forêt. Mais un lion qui a une patte blessée, il peut avoir toute la force du monde, mais il sera difficile pour lui de se libérer pleinement, de libérer pleinement son potentiel. Et le manque de pardon sera comme cette blessure-là dans la patte du lion. Ça va l'empêcher d'être pleinement épanoui, de se déployer pleinement. Et si tu es là aujourd'hui, bien-aimé, et que tu écoutes ce que nous sommes en train de partager en ce moment, et que tu as encore de la rancœur, que tu as encore de l'amertume, et que tu as encore le manque de pardon en toi, pour toi-même, pas pour celui qui t'a offensé. La Bible dit que le pardon est une puissance qui libère. Ça te libère d'abord toi, pas celui qui t'a offensé. Parce que tu vas être dégagé, tu vas être libéré de pouvoir, et pour pouvoir maintenant te concentrer pour avancer. Parce que l'absence de pardon ou l'offense, ça vient te freiner, ça vient te bloquer. En fait, c'est comme une interruption sur le chemin de ta destinée. Et si tu décides de t'arrêter à cette offense qui se positionne sur ton chemin et à commencer à tourner en rond, à ressasser, parce qu'on t'a fait du mal, tu te bloques pour pouvoir avancer. Tu as besoin de cette clé-là qui va ouvrir ce barrage qui était cette offense-là pour pouvoir avancer. Et cette clé, c'est le pardon. Tu as besoin de pardonner pour pouvoir avancer. Yeah. Donc, nous avons besoin du pardon pour pouvoir avancer. Donc, aujourd'hui, le docteur Josiane Isigadi nous a dit que le pardon était une clé. Est-ce que nous avons défini la notion du pardon? C'est vrai que nous avons parlé du pardon. C'est vrai que nous sommes rentrés dans la profondeur du pardon. Mais nous n'avons pas donné une définition à la condition du pardon. C'est quoi pardonner? Alors, le pardon, tout simplement, quand on parle de pardon, ça veut dire qu'il y a eu une offense. Quand on parle de pardon, il y a eu un péché. Quand on parle du pardon, il y a eu en fait une faute qui a été manifestée et il y a une victime. On voit l'auteur de la faute et on voit la victime. Et celui qui est victime de la faute, justement, par rapport à cela, pardonner, ça veut dire effacer. Pardonner, ça veut dire effacer, remettre la faute, remettre la dette de quelqu'un. C'est-à-dire, en fait, je ne te tiens pas à rigueur de ce que tu m'as fait, je décide de lâcher prise. Okay? Je ne te tiens pas à rigueur du péché parce que le Seigneur, il nous a pardonné, il a donné son Fils et en donnant son Fils, il est venu effacer le péché de l'humanité. Effectivement, qui est arrivé avec Adam et Ève, il est venu l'effacer. Il est venu pardonner notre faute, notre péché. Il est venu en fait parce que nous étions esclaves au marché. On était vendus parce que à cause du péché d'Adam et Ève, nous sommes devenus esclaves de Satan et nous étions vendus sur ce marché-là. Il a fallu que Christ, au travers de son sang, vienne racheter l'humanité. Et c'est ce sang-là qui a effacé notre péché. C'est ce sang-là qui a pardonné nos fautes. Qui nous permet que nous soyons dans le temps de la grâce, cette fameuse grâce qui nous dispense et qui nous permet de marcher et de mener la marche chrétienne. Oui. Le pardon vient gommer. Vient effacer. L'acte que la personne a fait, en fait, dans ta vie. Ça ne veut pas dire que j'oublie, mais je suis prudente. Je gomme. Quelqu'un dirait, mais si je gomme, comment ne pas oublier? Je gomme, mais je suis prudente. Voilà. Et pour rajouter ce que ma sœur est en train de dire, et ça je le dis souvent parce que moi je préfère toujours dire aux gens, c'est comme aujourd'hui, on entend souvent cette personne c'est un pédophile. Et je vais vraiment dans les extrêmes parce que ce sont des choses qu'on dit, c'est pas possible, moi je ne pourrais pas pardonner, je vais commettre un meurtre. Eh ben non, quand on est un enfant de Dieu, on peut pas parler comme ça. Et ça, ce sont des choses que il va falloir avoir cette capacité. Et c'est vrai que c'est pas facile parce que dans notre nature humaine, dans notre regard humain, alors que la Bible nous dit nous ne devons pas marcher par la vue, mais nous devons marcher par la voix. Et moi, ce que je dis souvent aussi aux gens concernant le pardon, c'est que l'une des clés que tu peux avoir pour aider une personne à pouvoir avancer dans le pardon, c'est que lorsque tu regardes l'être humain, tu regardes l'individu, ne le regarde pas dans sa condition adamique, ne le regarde pas dans sa condition charnelle. Parce que dans la condition charnelle, tu vas le regarder dans la noirceur, tu vas la regarder dans l'abomination, tu vas la regarder avec la nature de la déchéance, puisque nous sommes déchus en Adam. Mais si tu regardes la personne sur la condition spirituelle, tu la regardes comme l'œuvre que le Seigneur a créée, cet amour que tu as. Et la Bible nous dit que quoi? Quand tu prétends dire que tu aimes ton Dieu, tu vas commencer à mettre en pratique ses
commandements. Tu vas commencer à agir dans l'accomplissement et dans l'aboutissement des principes de la parole de Dieu. Donc, quand tu vas voir ton prochain, même si ce prochain-là, il a fait des choses, parce que ce que nous voulons dire dans la notion du pardon, c'est que nous sommes victimes, c'est que nous vivons le coup, c'est que l'obstacle, il est quand même là. Et nous devons avoir la capacité de monter, donc comme l'aigle, dans la dimension qui est élevée. Et c'est ça qui est difficile. Et c'est là où nous n'arrivons pas. Et lorsque nous n'arrivons pas, et Satan le sait, le diable le sait, et nos ennemis le savent. Et qu'est-ce qui se passe? Ils nous bloquent. Tout à fait. Et ça devient un combat. Ce qui veut dire que tu devais parfois arriver à ta destination. Tu devais arriver vraiment dans les verts pâturages. Peut-être dans 1 mois, peut-être dans 2 mois, peut-être même aujourd'hui, peut-être même à l'instant où nous sommes en train de parler. Mais étant donné que ton cœur est dur, que ton cœur est devenu enraciné par le mal, par la souffrance, par la mortification, par la culpabilité, en sachant que la culpabilité, c'est un sentiment qui est intérieur. Il n'y a que toi qui vis ça. Ce ne sont pas les autres. Donc vraiment, il va falloir sortir de cette culpabilité-là. Parce que quand toi, tu te sens coupable, les autres ne savent pas. C'est toi qui te sens coupable. La honte aussi, c'est pareil. J'ai honte. Mais cette honte-là, c'est toi qui la portes. Tout à fait. Donc, il va falloir sortir de toutes ces notions-là. Et pour sortir de toutes ces notions-là, c'est qu'à partir de l'instant où tu prends conscience, la prise de conscience, et que tu commences à regarder ton prochain sous l'angle de l'œuvre salvatrice, sous l'angle de l'œuvre de la création, tu vas commencer à voir que dans ton cœur, il y aura de l'apaisement. Il va commencer à avoir de l'amour. Et voilà pourquoi nous avons entendu des histoires des personnes qui... C'est comme aujourd'hui, si on t'appelle et qu'on te dit « cette personne a tué ton fils ». Parce que c'est des extrêmes. Hein. Voilà. Justement, par rapport à ça, c'est vrai que plus la faute est grande et lourde, plus on a du mal à pardonner. Et j'aime bien cette image que j'ai vue d'une femme dont le fils avait été assassiné. Et au tribunal, quand le coupable a été condamné, elle a regardé. C'était une chrétienne, hein. Elle lui a dit, je te pardonne. Tu as ôté la vie à mon enfant. Vous voyez, quelqu'un qui a ôté la vie à votre enfant, mais vous la regardez, vous lui dites, je te pardonne. Il faut avoir un degré de maturité spirituelle pour arriver à cette dimension. Et c'est la dimension à laquelle nous devons arriver. Parce que nous devons aspirer à cela. Oui, nous devons aspirer à cela. Pourquoi? Parce que quelqu'un va dire, mais il est pédophile. Dieu ne condamne. En fait, Dieu ne condamne pas. Je ne peux pas condamner une personne à la pédophilie, en fait. Il a commis un acte de pédophilie, ok? Mais je ne peux pas attacher cela indéfiniment à sa vie. Comme tu disais tout à l'heure, on doit regarder les hommes au travers du regard de la grâce. Cette personne, elle est peut-être pécheur. Cette personne, elle m'a commis du tort ou du mal. Mais Dieu a un plan aussi pour cette personne. Et derrière cette personne, il y a des vies aussi qui pourraient être sauvées. Maintenant, si moi, je pardonne, je prie pour cette personne, mais bien sûr, comme je dis toujours, on reste prudent, d'accord? Je prie pour cette personne. Je ne parle pas de la suspicion. Je prie pour cette personne que le Seigneur lui accorde la grâce de pouvoir sortir dans cette situation-là. Et ça va être vraiment très important et très bénéfique. Je pense que tu as soulevé un autre point également tout à l'heure. Ah oui, par rapport à la condamnation. Parce qu'on parle du pardon vis-à-vis de celui qui nous fait du tort, celui qui nous cause du tort. Mais il a aussi la dimension du pardon vis-à-vis de nous-mêmes. Amen. Le pardon vis-à-vis de nous-mêmes, ça veut dire que je peux être dans un état, dans une attitude, dans une situation qui a été causée à cause de mon attitude, qui a été causée par moi-même, et je m'en veux, et j'ai des remords, et je me condamne. Vous savez que c'est le diable qui vient pour nous condamner. Et la Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Christ. Et quand tu as compris cela, le diable viendra toujours avec ses pensées pour te dire « Non, tu n'es pas digne. Non, tu n'es pas qualifié pour t'approcher de la présence de Dieu. Va au pied du Maître et présente-toi à lui, prie et pleure à ses pieds, demande au Seigneur de te pardonner. » Parfois, même quand Dieu t'a pardonné, le diable vient toujours te condamner. Ok? Et le diable vient toujours te condamner. Maintenant, tu as besoin de comprendre qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ta situation. 1 Jean 1,9. Si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner et te purifier de toutes tes iniquités. Dieu t'a pardonné, il t'a purifié de tes iniquités. Maintenant, le salut, c'est par la foi. Tu n'as pas besoin de voir pourquoi, mais tu le crois parce que sa parole le dit. Et comme sa parole le dit, maintenant, je me lève et je marche dans la foi. Je marche dans la vérité, la réalité, ce que Dieu a dit pour moi.
Et d'ailleurs, la Bible dit que le juste tombera 7 fois et il se relèvera. L'Éternel l'en relèvera toujours. Voilà, l'Éternel relèvera toujours le juste. Quelle que soit ta situation, tu pourras tomber. Mais quand tu es sincère dans ta repentance avec le Seigneur, sincère, ce n'est pas un pardon et puis demain tu retournes dans la même situation. Aujourd'hui, je tombe, je demande pardonne-moi Seigneur et puis demain je retourne. On ne va pas se moquer de Dieu. Bien-aimé, on ne va pas se moquer de Dieu. En sachant qu'ils sont les cœurs et les reins. Ah, bien sûr, ils sont des cœurs et les reins. Donc, il sait si ton pardon est sincère. Il sait exactement si ton pardon, il connaît la source et l'origine de tes motivations et de tes intentions. Voilà. Tu ne peux pas mentir à Dieu. Tu peux mentir à l'être humain, tu peux nous mentir à nous tous. On peut se mentir les uns vis-à-vis des autres, mais Dieu, on ne le ment pas. On ne ment pas à Dieu parce qu'ils sont de les cœurs et les reins. Et alors, ne te dis pas que oui, Seigneur, bon, laisse-moi d'abord profiter de toute la boue, de toute la saleté, ce que tu appelles l'or, la luxure, tout ça. Je vais en fait, croyant qu'à la dernière minute tu as la capacité, eh ben non, la ce vie que tu auras semé, tu le récolteras. Et même d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on n'a pas parlé. On a parlé de ça dans un autre contexte où on a dit que on peut pardonner. Non, on doit pardonner. Ce n'est plus on peut, on doit pardonner. Mais cela n'empêche pas que nous devons faire attention à notre cœur, que nous devons vraiment être vigilants, mais pas suspicieux, mais vigilants. C'est pas pareil. C'est pareil aussi pour le Seigneur. C'est-à-dire que quoi? Le Seigneur va te pardonner des actes, des condamnations, des transgressions, mais ce que tu auras semé, tu le moissonneras. Ah, ce que tu vas... Bah oui, il y a nous retrouvons parfois dans des situations à cause des actes que nous avons posés hier. Mais ce qui est bien, c'est que par la grâce de Dieu, il nous permet de pouvoir sortir de là. Il nous restaure. Il y a une solution à ton problème. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais dans cette mort qui n'est pas physique, mais qui est une mort spirituelle, que tu as peut-être engendrée dans tes finances, engendrée dans ton foyer, dans ta maison, que sais-je, le Seigneur a donné toujours une porte de sortie. Pour recommencer et ressaisir ta vie. Donc le Seigneur peut refaire encore de ta vie quelque chose de viable. Il donne la vie. Le Seigneur donne sa Zoé. Le Seigneur, et il aime ça. Il aime ça. Il aime vraiment que quand on est dans le spectaculaire, le Seigneur aime ça. Il aime voir ça. Il aime voir les choses qui sont mortes, les choses puissent encore renaître, les choses reprendre vie. Donc le Seigneur peut permettre. Nous l'avons vu avec Job, qui avait perdu toute sa famille, qui a perdu son bétail, ses biens, qui a été malade. Mais le Seigneur l'a restauré. Et dans la restauration, il est plus que ce qu'il avait avant. Donc le Seigneur peut te restaurer en sachant qu'en tant qu'enfant de Dieu, ce qui est important, ce n'est pas ton passé, c'est le présent et ton instant T. Donc même si hier on t'a condamné, même si hier on t'a fait du mal, même si hier, c'est ne pas être dans le déni, c'est de dire oui, j'ai été victime, mais il faut utiliser ça comme une force. C'est ça qui va te forger, c'est ça qui va te faire grandir. Il faut toujours trouver l'angle positif pour pouvoir avancer. C'est une question de capacité. Voilà. On a besoin de la capacité et c'est le Seigneur qui nous capacite. Quand on s'appuie sur lui, il nous donne la force pour pouvoir y arriver. Parce que de toi-même, tu pourras dire que je ne peux pas. Mais fais l'expérience de t'appuyer sur lui, tu verras que tu vas y arriver et que même au-delà de tes attentes et de tes aspirations. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui est vivant et qui nous amène quelque part. Et c'est très important et très capital. Alors là, on va pratiquement arriver à la fin de notre émission. Donc l'émission d'aujourd'hui, c'était le pardon, une clé indispensable pour notre épanouissement dans notre destinée. Donc là, on nous a parlé de la destinée, nous avons parlé du pardon, nous avons parlé du devoir et des obligations qui sont liées au pardon, les obstacles, comment avoir des éléments et des pistes justement pour pouvoir travailler dans cette condition du pardon, parce que nous tous, nous devons l'avoir, parce qu'au quotidien, nous sommes confrontés à des situations, à des circonstances qui font que tous les jours, nous devons exercer et appliquer la notion du pardon. Et c'est ce que fait notre maître, puisque Jésus-Christ le fait tous les jours. Et donc, nous aussi, à son modèle, on le fait. Et pour toutes ces personnes qui nous ont suivis, nous arrivons à la fin de l'année. Nous arrivons vraiment à des temps qui sont difficiles. Pour les quelques temps qui restent, qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces personnes qui nous suivent? Nous savons qu'aujourd'hui, à travers Internet, nous pouvons aller dans les maisons, nous pouvons aller même dans les continents. Il nous est donné cette possibilité-là. Alors, pour les quelques heures, quelques secondes plutôt, quelques minutes qui nous restent, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cela sur cette fin d'année et pour que nous puissions aborder l'année 2021? OK.
Alors, merci en tout cas à vous qui avez suivi. Alors, aujourd'hui, nous avons parlé donc du pardon et je voudrais tout simplement vous encourager, quelles que soient les réalités, les circonstances ou les situations que vous avez traversées et que vous êtes en train de traverser, d'apprendre à vous reposer sur Dieu, d'apprendre à demander à Dieu de vous donner la force de pouvoir pardonner, car le pardon, c'est une obligation que le Maître nous a recommandée. Et pour pouvoir pardonner, il est important de marcher dans l'amour. Quand tu marches dans l'amour de Christ, le Seigneur te permettra de voir ton prochain selon son regard à lui, pas selon ton regard à toi. Et sache une chose, que quand tu ne pardonnes pas, tu t'emprisonnes. Quand tu ne pardonnes pas, tu souffres. Quand tu ne pardonnes pas, tu empêches en fait ta destinée de pouvoir se manifester autant où elle devrait se manifester. Alors, comme moi j'aime bien le dire, apprends à te libérer, apprends à laisser couler. Si le mal arrive, préserve ton cœur. Quelqu'un dira, je rumine ces choses. Mais plus tu vas ruminer ces choses, plus ça va germer dans ton cœur. Alors moi, même si j'ai été affecté aujourd'hui, je ne veux pas permettre à la souffrance de s'attacher à mon cœur. Parce que nous devons comprendre que le cœur, c'est un organe. Le cœur, il a des muscles. Le cœur, quand tu as mal, tu souffres et tu souffres aussi physiquement. Ton cœur, il te fait mal. Alors aujourd'hui, parce que je dois préserver mon cœur, lorsque j'ai des situations, des circonstances qui arrivent, je prends la parole de Dieu pour pouvoir repousser les offenses. Je prends la parole de Dieu pour pouvoir faire face aux offenses. Qu'est-ce que Dieu me dit par rapport à cette situation? Je ne veux pas que le mal vienne s'asseoir dans mon cœur. Bien-aimé, garde ton cœur. Garde ton cœur de tout. C'est pour ça que plus tu vas garder ton cœur, plus tu pardonneras rapidement. Plus tu garderas ton cœur en t'appuyant sur la parole de Dieu, plus tu auras cette capacité de pardonner rapidement, parce que tu ne voudras que rien ne puisse venir s'asseoir dans ton cœur, parce que ce qui s'assoit dans ton cœur, c'est ce qui va déterminer les fruits que tu vas produire demain. Et comme tu es appelé à produire des fruits de l'excellence, des fruits qui vont t'amener à t'épanouir, des fruits qui vont t'amener à pouvoir te déployer dans ta zone d'influence, dans ta zone à laquelle le Seigneur t'appelle, alors préserve ton cœur et nourris-toi de la parole de Dieu. Marche dans l'amour, quelles que soient les réalités, quelles que soient les circonstances, accroche-toi à Dieu, car c'est lui qui te donnera la victoire en toute situation et circonstance. Merci. Alors, nous étions sur le plateau de Victoire Live dans une génération, une émission, cette émission en cours. Et nous avons reçu donc le docteur Josiane Ikadi qui est venu nous parler du pardon, qui nous veut donner la clé indispensable pour s'épanouir dans notre destinée. Alors, restez connectés. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Nous reviendrons sur un autre thème avec une autre servante et nous aurons encore le docteur Ikadi qui sera là. Et cette fois-ci, nous parlerons de la foi, la difficulté de vivre notre foi, surtout dans ces temps difficiles et bien évidemment, comment nous pourrons aborder ces éléments-là pour nous permettre aussi de nous ancrer. C'est tout simplement pour toujours décoller. Tous ces éléments-là, c'est pour nous permettre de bien amorcer l'année 2021. Alors, à tout de suite, restez connectés. Nous vous revenons très rapidement sur un nouveau thème, la foi dans ces temps difficiles. Amen.